C'est un jeune journaliste. Il a eu le courage de partir sur un théâtre de guerre pour faire vivre la fiabilité de l'information, l'indépendance, la liberté de l'information. Et ça, en soi, c'est remarquable. Et par ailleurs, à travers lui, défendre le droit à l'information, un droit de l'ensemble des citoyens. Et heureusement qu'il y a des journalistes pour aller sur le terrain. S'il n'y avait pas de journalistes pour aller sur le terrain, comme l'a fait Frédéric Klerimoff, alors on serait confronté à regarder des versions officielles et à ne pas savoir entre lesquelles choisir. Ses amis, j'ai parlé juste avant avec ses nombreux amis qui veulent aussi faire vivre son esprit. Et son esprit, c'était un esprit de passion, de vocation journalistique. Au lendemain de sa mort, sa mère m'a envoyé par texto un message que j'ai trouvé extrêmement marquant, dans lequel elle disait « Sa courte vie aura eu un sens ». C'est comme très fort comme mot. « Sa courte vie aura eu un sens ». Et ce sens, peut-être y a-t-il plusieurs sens dans sa vie, mais il y a au moins le sens de l'exercice journalistique. Le journalisme, c'est d'abord un regard sur la réalité. Lui, il était journaliste reporter d'images. Il utilisait son regard pour l'exercice journalistique. Chers amis, je me permets de dire chers amis parce qu'il y a parmi vous beaucoup de visages. Ah, excusez. Ça va ? Ouais. Beaucoup de visages connus, de visages qui sont toujours là lorsque l'essentiel est en jeu. Lorsqu'il faut défendre le droit à l'information, la liberté de la presse, la protection des journalistes. Il y a sans doute certains d'entre vous qui viennent pour la première fois, mais je dois dire être très impressionné par le nombre de personnes sur cette place aujourd'hui, cette place où, lorsque l'essentiel est en jeu, on se mobilise. Et merci à vous d'être là, que vous soyez de BFM TV, journalistes, citoyens simplement concernés par le droit à l'information, élus, représentants d'organisations, merci. Le 30 mai, vous savez, Frédéric Klerimoff était victime d'un éclat d'obus qu'il a atteint alors qu'il se trouvait dans un camion blindé, dans un camion qui était siglé comme un convoi civil sur lequel il n'y avait aucune raison de tirer. À l'inverse, les lois de la guerre prévoient qu'on ne tire pas à proximité de tels camions, voulant fuir cette zone aussi dangereuse que le Donbass. En d'autres termes, il a payé son travail de sa vie laissé. Il était le 8e journaliste. Tout à l'heure, il a fait passer un message au lendemain de sa mort en disant « Sa courte vie aura eu un sens ». Je ne vais pas accaparer la parole, je vais laisser évidemment ses proches parler de ce journaliste qu'il était, comme l'a dit Christophe, engagé. Juste ces quelques mots pour vous dire donc que la rédaction de BFM TV est en deuil, en pleure un journaliste passionné, engagé. Donc Frédéric m'avait écrit un mail juste avant sa première mission pour souhaiter que son statut de pigiste ne soit pas un handicap pour partir couvrir l'actualité là où elle se passait. Il voulait raconter l'histoire
en direct. Il a perdu sa vie, comme vous l'a dit Christophe, dans une zone dangereuse, mais en ayant pesé tous les risques. C'était pas ce que vont vous raconter ses collègues, une tête brûlée, avec Maxime, avec Oksana, à chacune de ses missions. Ils réfléchissaient ensemble à ce qu'il convenait de faire. Il suivait une mission humanitaire dans un camion blindé, en étant, pensait-il, en sécurité, avec son gilet pare-balles, son casque. Sa mort, évidemment, un choc pour la rédaction de BFM, mais on va continuer, bien évidemment, à couvrir ce conflit. Hier, une équipe est partie à Kiev. Je salue Benoît Ballet de RMC et François Luce, le GRI de BFM, qui sont partis. Depuis le début du conflit, plus d'une trentaine de missions se sont succédées depuis le 24 février en Ukraine. 300 reportages ont été diffusés sur BFM TV. En étant là ce soir, je voulais rappeler l'importance de couvrir ce conflit et remercier les équipes de BFM TV, les journalistes qui sont sur place de le faire au risque de leur vie. Frédéric était quelqu'un d'excessivement modeste, qui n'aimait pas se mettre en avant, alors je pense qu'il aurait éprouvé une certaine gêne à nous voir rassemblés ce soir pour lui. Par contre, il y a une chose dont je suis totalement certaine, c'est qu'il aurait adoré nous voir rassemblés autour des valeurs dont il était pétri. Alors c'est de ces valeurs dont je voudrais vous parler ce soir. Ce métier de journaliste, la manière dont il le concevait, il l'avait choisi en parfaite cohérence avec ce qu'il défendait. Donner la parole aux plus humbles, aux invisibles, à ceux qui ne sont rien, leur rendre justice en les mettant dans la lumière de tolérance et des frontières. Et c'est déjà ce qu'il avait eu pour passer devant la caméra et exprimer ses convictions. Donner plus de place dans les médias à une parole citoyenne, à de simples gens qui ne sont pas des experts, diversifier les opinions, en dresser un portrait le plus large possible. Il y a eu tant d'autres occasions, comme cet article en 2016 sur une grève de femmes de chambre d'un palace parisien, alors qu'il travaillait pour Rue 89 au sein du Nouvel Observateur. Il y exposait les bas salaires de la sous-traitance, 1200 € net par mois, alors qu'une chambre était facturée aux clients entre 950 et 16 000 € par nuit. Engagement professionnel, ce pourquoi il avait choisi ce métier. Se servir de son objectif pour nous donner à voir la réalité en toute impartialité, sans recherche de sensationnel. Objectif, quel beau mot qui désigne à la fois l'outil et la manière de l'utiliser. Et même dans ces conditions extrêmes, il gardait le souci de la belle image, non pas dans un désir d'esthétique nombriliste, mais comme pour dresser un rempart d'humanité positive face à la barbarie. Cet humanisme, il l'appliquait également dans ses valeurs antispécistes, estimant que chaque espèce humaine ou non humaine a droit à la vie, au respect, au partage égal de cette terre qui nous appartient à tous. Voilà, monsieur Poutine, la belle personne que vous avez fait tuer. Au-delà de Fred, je veux vous crier haut et fort que chaque journaliste assassiné ou empêché de travailler, quel que soit le pays dont il provient et quelle que soit la rédaction pour laquelle il travaille, c'est une part de notre liberté qui s'en va en fumée. Mais je sais aussi que vous êtes tellement nombreux ici à continuer à tenir fermement ce flambeau. Fred était une personne douce et joyeuse. Merci. Hello à tous, je m'appelle Sam. C'est étrange de prendre la parole aujourd'hui. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté depuis le 30 mai, depuis la mort de Fred. Fred, c'était mon amoureux. On devait fêter nos 1 an ensemble, à son retour d'Ukraine. On avait déjà prévu un week-end dans une cabane perchée dans les bois, juste tous les deux, à profiter seulement de la présence et de l'amour de l'autre. De tous ces mois à ses côtés, je veux d'abord vous raconter sa bienveillance et son empathie.
C'était quelqu'un qui savait écouter, qui voulait écouter. Quand mon moral n'est pas au plus haut, j'ai tendance à le cacher, à faire comme si tout allait bien. Je me souviens qu'il avait dit en riant qu'il faut toujours me tirer les verres du nez dans ces moments-là pour savoir ce qui ne va pas. Et en effet, il trouvait toujours les mots justes. C'était la personne avec qui je discutais le plus de nos émotions, de nos relations, de nos proches. Et ça donnait des discussions passionnées pendant des heures. On débattait beaucoup de l'actu, de son métier. Malgré les conditions difficiles, je lisais ceux qui nous intéressaient à voix haute pendant qu'ils faisaient griller les tartines, et puis on les analysait avec une perspective militante, autour d'une multitude de collaborateurs tartines légales. C'est un aspect de la vie qu'on partageait, ce militantisme profond. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été la première personne à me genrer au masculin. Et il est resté par la suite un soutien précieux et un allié formidable sur les questions de genre. Avec le temps, on a fini par être perçu comme un couple gay dans la rue. On a senti les regards de haine, on a entendu les insultes, les pédés, les dégueulasses. On a commencé à avoir peur de se tenir la main, peur de s'embrasser, de se serrer dans les bras en public. Je savais qu'un jour, ce serait pire que des insultes, pire que ce coup d'épaule qu'on s'était déjà pris une fois. Au-delà d'un partenaire amoureux, j'ai aussi perdu un réel partenaire de vie, plein de patience et d'entrain. Fred travaillait en général le week-end, et nous passions ensemble plus ou moins 3 jours entiers dans la semaine. Il était enthousiaste pour m'aider dans tous mes projets. D'un drag show à venir, à passer 4 heures assis ensemble dans ma cuisine, avant tout. La mort de Fred ne me laisse qu'un vide immense. Voilà. C'est étrange de parler ici, de parler de Fred au passé, de voir nos photos intimes un peu partout dans les médias. Quand il est parti en Ukraine, on avait essayé de faire les statistiques en rigolant pour se rassurer. Combien de journalistes par équipe? Combien de rotations de 3 semaines sur place? Combien d'équipes par chaîne? Combien de chaînes? On avait trouvé un résultat plutôt safe. J'étais persuadée que le pire qui pouvait arriver, c'était qu'il rentre traumatisé. Et je lui avais fait promettre de voir un ou une psy. Il y a une semaine, j'ai compris brutalement que les morts de cette guerre sont bien plus que des statistiques. Il y a une semaine, la politique, la guerre et la violence des hommes ont percuté ma vie cruellement. Il ne me reste que le deuil douloureux à faire, petit à petit, jour après jour, et la conviction, plus forte que jamais, que l'intime est avant tout politique. Fred, ce sont d'abord tous ces précieux moments à refaire le monde, à faire d'interminables parties de jeu, à rythmer nos soirées jusqu'à l'aube, comme il savait si bien le faire, et à partager nos déboires d'adolescence. Ces moments étaient toujours agréables, simples et vrais. Aujourd'hui, chaque évocation de sa dense chevelure nous ramène au souvenir de ces si nombreuses années passées ensemble, mais nous rappelle que nous ne sommes plus ces adolescents. Et pourtant, Fred a gardé cette vitalité de jeunesse. Les dernières soirées passées ensemble en témoignent. Même si ça fait très 1995 comme expression, on peut dire qu'on a fait les 400 coups ensemble. En effet, Fred, Fredou, Planman, ou encore de nombreux surnoms qu'il avait, était connu et largement reconnu pour son humour et surtout pour ses bonnes idées légendaires. Il pouvait s'adapter absolument partout. Une fois, après une soirée, il s'est endormi, le front contre un arbre, debout. La réputation de son côté écolo, avec notamment le maniement du déplacement en caddie de supermarché, était vraiment très efficace, que ce soit dans les rues de France ou d'Espagne. Le aquatique avec la barque en a fait couler plus d'un, mais Javet lui-même, vu qu'il se jetait toujours à l'eau avant l'événement fatidique. Contribuer à rendre nos vies plus douces. Aujourd'hui, nous avons le cœur serré, les yeux humides, mais nous nous accrochons à tous ces merveilleux souvenirs que tu as su créer, et surtout à la magnifique.
Nous parlons aujourd'hui au nom des camarades de promotion de l'école de journalisme de Bordeaux, où Frédéric a fait ses études. Comprenez bien, mesurez bien, notre ami est mort en faisant l'une des choses qui donnait du sens à son existence. Ça n'enlève rien à la douleur, à la peine, mais cela nous aidera peut-être avec le temps à adoucir l'horreur et le choc ressenti face à sa mort. Impossible à accepter pour le moment, mais ça nous servira aussi à transformer notre colère et à s'en nourrir pour continuer le combat pour la liberté d'information. Pour entrer à BFM, il ne l'a sûrement pas écrit sur son CV, parce qu'aucun jeune journaliste ne le ferait, et c'est bien dommage. Mais Fred était un rêveur, un beau rêveur. Et pour nous, c'est une qualité qui le tenait éloigné de toute résignation et de tout cynisme. Il rêvait de rendre ce monde moins moche, il rêvait d'un monde moins injuste, moins violent, moins pourri. Et c'est ce monde qu'il combattait, ce monde moche, injuste, violent et pourri, qui a fini par stopper sa route. Vieux monde triste et brutal, Fred était tout ce que tu ne seras jamais. Il était sensible, confiant en l'humanité, ouvert à l'autre et tolérant. Il savait que son travail ne changerait pas le cours de la guerre, mais il était courageux. Fuyant sous le feu et le fer des bombes russes, et au moins une oreille attentive. Fred avait une attention. Mais avant de nous taire, nous voulons lancer ces derniers mots qui lui auraient fait plaisir, c'est certain. À l'agence de presse publique russe TASS, qui a relayé des propos infâmes sur notre ami, nous disons: tant que des journalistes feront honneur à ce métier comme le faisait Frédéric Leclerimoff, vos mensonges seront combattus. À Vladimir Poutine et sa folie de conquête, à tous les dictateurs, les fascistes, les tyrans, nous disons: tant que des journalistes comme Frédéric Leclerimoff arpenteront le monde, vous ne serez pas tranquilles. À l'extrême droite française, nous disons: gardez vos hommages. Fred n'en aurait pas voulu, vous qui avez adoubé ceux-là même qui lui ont ôté la vie. Aux journalistes qui risquent leur vie pour rendre compte de la réalité du monde, nous disons: liberté, toujours, partout. Enfin, et surtout, à Fred, nous disons: camarade, que la terre te soit légère, tu peux être fier, tu peux partir tranquille. Dans nos cœurs, ta tendresse, tes rêves et ton courage sont gravés. Personne ne t'oubliera. Nous y veillerons toutes et tous. Si tu voyais, tu es partout. T'hallucinerais. Ton portrait sur toutes les chaînes, tout le monde te rend hommage. Même ceux qui représentent ce que tu as toujours combattu. Je pense à Jordan Bardella, député européen Rassemblement National, dont j'ai vécu l'hommage comme une insulte. Fred n'en aurait pas. Vous m'entendez ? C'est pratique. Donc, cet hommage du Rassemblement National, Fred n'en aurait pas voulu. Et oui, mon Fred, t'es un symbole, et la tristesse est nationale. La mienne, elle est intime, et ça rend les choses irréelles de devoir te partager avec tout ce monde. Alors si je prends la parole, c'est pour que derrière le symbole, on n'oublie pas l'homme. Évidemment, l'ami merveilleux, qui a toujours été à mes côtés, qui a toujours véhiculé la joie autour de lui. Celui avec lequel j'ai essayé de grandir, de mûrir, et tu seras d'accord pour dire que c'était pas facile.
Mais vous me pardonnerez de ne pas souhaiter évoquer notre intimité ici, en public. Ici, place de la République, l'endroit où nous nous sommes tellement de fois retrouvés pour manifester, c'est de l'homme engagé dont je souhaite vous parler. L'homme de gauche, le militant, le défenseur de la cause animale, le révolté contre l'injustice produite par le capitalisme et la violence d'une société inégalitaire. Celui qui a parcouru des centaines de kilomètres pour manifester pour la régularisation des sans-papiers. Celui qui luttait pour promulguer le féminisme, qui défendait les droits LGBTQIA+, qui ne supportait aucune forme de discrimination, de domination ou d'exploitation. L'homme qui luttait pour plus de justice sociale contre cette société du profit à tout prix et qui avait su mettre ses habitudes de vie en adéquation avec ses combats. Un homme qui se posait des questions et qui m'a toujours permis de sortir grandi de nos discussions. Parce que tu luttais pour un monde plus juste et que la lutte, chez toi, c'était pas que des mots. Je t'ai toujours admiré pour ça. Toi, mon ami, tu avais du courage et tes engagements, tu les portais haut. Alors oui, Fredo, t'es un héros. Et si aujourd'hui tu es celui de tous, sache que tu as depuis toujours été le mien. Et j'espère te faire honneur. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Le monde était plus beau quand tu étais dedans. Je t'aime. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui court de la Provence, déjeuner de Bretagne, brouillère d'Ardèche, quelque chose dans l'air à cette transième, ma France. Celle du vieil Hugo, Picasso tient le monde au bout de sa palette. À l'affiche de gravure du lendemain, ma France. Que le monde des mille, celle qui chante en moi la belle Arabelle. Elle tient à dire, c'est dans ses mains, c'est 36 à 68 chandelles. La France. Bonjour tout le monde. C'est difficile de prendre la parole après tout ce qui a été dit. Le SNJ que je représente aujourd'hui est évidemment très ému d'avoir appris la disparition de Frédéric. Il y a deux mots que je retiens qui ont été dits tout à l'heure, c'est engagé et bienveillance. Engagé parce que Frédéric, il était adhérent au SNJ. Il a appelé notre permanence juridique et il était très soucieux de connaître le droit des journalistes, quels étaient les droits des journalistes, le statut du journaliste professionnel. Et il voulait aussi parfaire toutes ses connaissances concernant le juridique sur les journalistes professionnels et les journalistes rémunérés à la pige dont il faisait partie. Engagé parce que il était aussi militant, ça a été dit, tué dans le cadre de leur mission d'information. Aujourd'hui, 8 journalistes. Merci. Maintenant, avant de conclure cet hommage, nous allons laisser la parole à des journalistes de BFM TV, parmi tous ceux qui sont là, mais certains de ses proches, et notamment Maxime, qui était avec lui dans le Donbass, vont évoquer sa mémoire et son engagement.
Avant l'Ukraine, je ne connais pas Fred. On s'est croisés comme ça, un verre entre collègues de BFM TV, mais pas plus. Quand j'apprends que je pars avec lui, tout le monde me dit « Quelle chance, tu vas voir, il est génial, vous allez beaucoup vous aimer ». Au total, on passe 34 jours ensemble pour 2 missions en Ukraine. On travaille ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble, on galère ensemble. J'arrive tout en jetant un regard circulaire autour de lui, d'envisager l'image parfaite et de se reprendre. Enfin, j'arrive dans 2 minutes. Dès que tu sortes de cette cabine, tu me regardes avec ton air doux et rassurant pour me dire d'une voix tout aussi douce « J'arrive, Maxime ». Cela n'est pas arrivé. Elle va vous paraître étrange, mais avec Fred, on avait une blague récurrente. Chaque fois que l'un d'entre nous pétait un plomb car on bossait trop, qu'il était tard ou que nous étions fatigués, on concluait ce pétage de plomb par « Ça y est, je suis en PTSD ». PTSD pour Post-Traumatic Stress Disorder. Comme tu aurais détesté que l'on parle autant de toi sans parler des autres, alors je te donne quelques nouvelles. Oksana va bien. Comme on l'avait tous les deux remarqué, elle est incroyablement forte. Toute la profession des journalistes est là, et au-delà, ils pleurent ta disparition, honorent ta mémoire. Merci d'avoir non seulement assisté, mais d'avoir participé à cet hommage au journalisme qui donnait un sens, peut-être parmi d'autres, mais qui donnait un sens à sa vie. Tout à l'heure, la mère de Frédéric a eu une formule extrêmement forte en parlant d'une humanité positive face à la barbarie. Et peut-être que ce serait une bonne définition du journalisme. Et une bonne raison de défendre le journalisme. Et une bonne raison de comprendre que tous ceux qui partent sur des terrains comme le terrain ukrainien, mais sur d'autres terrains, parce que les terrains dangereux sont malheureusement nombreux sur Terre, ils doivent faire des grands écarts, ils doivent arriver à regarder ce qu'on ne va pas.
Trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bons